Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec, pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Défense. La France est en guerre. Vous devriez être à 100% concentré sur l'objectif. Or, depuis vendredi, vous êtes officiellement candidat aux élections régionales en Bretagne. Vous êtes donc un ministre en campagne, une exception gouvernementale, un nouvel avatar de la République exemplaire de M. Hollande. Comme M. Barthelone, vous allez continuer à utiliser les moyens de l'État à des fins de propagande électorale. À l'issue des élections, le président de la République décidera de votre sort. Cette allégeance à celui dont la cote de popularité ne cesse de chuter, y compris en Bretagne, est totalement contraire à la capacité d'affirmation et au courage qui fait la réputation des Bretons. Et puis d'ailleurs, quelle est la raison profonde de votre souhait de briguer une troisième fois la présidence de la région? Une région qui n'a cessé de décliner depuis 11 ans que vous-même et vos amis en avez la responsabilité. Une région qui a d'immenses atouts, mais de solides défis à relever, économiques, sociaux, environnementaux. Une région, et j'ose le dire, que vous avez trahie. Au moment des redécoupages, le 6 mai 2009, vous étiez, selon vos dires, un acharné de la réunification. Le 18 janvier 2014, vous vous prononciez même pour la dissolution des Pays de la Loire. Chacun sait en vérité que vous avez milité pour le statu quo. C'était une balle tirée dans le pied d'une région déjà affaiblie par les crises à répétition. Alors, pourquoi, comme ministre de la Bretagne, n'avez-vous pas défendu l'intérêt supérieur des Bretons? Merci, Madame Le Callennec. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, s'il y a quelqu'un qui, dans cet hémicycle, confond le débat politique national et la campagne régionale en Bretagne, c'est bien vous. Vous célébrez, vous saluez le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Et votre question est un aveu de faiblesse. Vous redoutez le candidat Jean-Yves Le Drian en Bretagne. Dans ces moments précisément, si on est honnête intellectuellement, chacun connaît et reconnaît les qualités de Jean-Yves Le Drian. Pas seulement les qualités humaines, mais d'abord les qualités comme ministre de la Défense. C'est un grand ministre de la Défense qui est à 100% engagé dans sa tâche, reconnu par les militaires d'abord, parce que c'est aussi grâce à son abnégation que des choix importants ont été faits par le chef de l'État en soutien à la défense nationale, confrontée aux opérations extérieures et aux dangers terroristes, qui a le soutien des industriels, parce que c'est aussi grâce à lui que la France, sur des dossiers qui ont souvent été abordés, a remporté des succès incontestables. Et je pense, et M. Olivier Dassault en sera d'accord, à la vente des Rafales que personne n'avait réussi à défendre. Et c'est un ministre apprécié des Français parce qu'il est un bouclier, parce qu'il est un homme d'État et parce qu'il place l'intérêt général au-dessus des querelles politiques dont vous êtes fait le chantre il y a un instant. Et puis, comme d'autres, sur ces bancs quand vous étiez au pouvoir, ou aujourd'hui, ici dans cette majorité et au sein du gouvernement, il s'engage, et il s'engage politiquement pour cette majorité et pour la région Bretagne qu'il porte au cœur. Et vous lui reprochez, il est breton, il s'engage dans une campagne, et laissez les Bretons faire le choix librement dans quelques semaines. Enfin, il a déjà eu l'occasion de le dire, et nous l'avons dit avec le président de la République, il y a des règles qui s'appliquent, et chacun connaît les règles au soir de l'élection, des élections régionales au second tour. Et je ne doute pas des choix qui seront faits par Jean-Yves Le Drian. Mais les mêmes qui aujourd'hui disent qu'ils vont revenir sur le non-cumul des mandats, qui considèrent que le non-cumul des mandats a été une erreur, voudraient aujourd'hui nous donner de leçons, alors que ce non-cumul des mandats, nous l'appliquons, et nous l'appliquons dans des règles qui ont été établies et qui s'appliqueront en 2017, et que plus personne
contrairement à ce que vous racontez et contrairement à ce que raconte Nicolas Sarkozy, que plus personne ne remettra en cause parce que c'est un approfondissement de la démocratie et parce que les Français le veulent. Alors, Madame la députée, cherchez notre querelle, allez sur les questions de fond, parlez de l'avenir de la France ici, parlez de l'avenir de la Bretagne, mais vous trouverez toujours Jean-Yves Le Drian avec son esprit, avec sa vision de la France et de la Bretagne. C'est un homme d'État. Il faut savoir de temps en temps, madame, se mettre à ce niveau. Merci, monsieur le Premier ministre.